Bonjour chers téléspectateurs, vous êtes sur cette émission que je présente pour la première fois avec ma consoeur Sabrina via Mon Village Studio. Sabrina, comment ça va? Ça va très bien, en très bonne compagnie. En face de moi, j'ai juste Serge Ibaka, donc tout va bien. Bonjour Serge. Ça me fait plaisir de te voir, tu es là en vrai, en chair et en os. Ouais, je suis là, grâce à Dieu, on est là, grâce à Dieu. Alors Serge, nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet, hein. La raison pour laquelle vous êtes ici invité dans cette émission, grâce à Mon Village Studio. Nous aimerions savoir un peu ton parcours de basketteur, parce qu'on rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes un basketteur de la NBA et surtout un des joueurs piliers de l'équipe nationale de l'Espagne, la Roja qu'on appelle. Nous aimerions savoir quel a été votre parcours depuis votre tout jeune âge pour en arriver aujourd'hui à la NBA. En fait, moi je suis né au Congo, grandi au Congo. C'est là où j'ai commencé à jouer au basket, parce qu'il y avait mes parents. Mon père et ma mère jouaient au basket aussi, donc c'est là où j'ai commencé et c'est là où tout a commencé, quoi. J'ai quitté le pays quand j'avais 17 ans, donc moi on a Congo, quoi. Un très très beau parcours comme tu le rappelais. On a beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent et qui finalement, dont tu es le rêve, qui aimeraient vraiment avoir le même parcours que toi. Si tu avais un conseil à leur donner par rapport à une difficulté que tu as rencontrée, ce serait quoi par exemple? Bon, tu sais, on a des difficultés en Afrique, hein. Ça c'est des logiques, quoi. C'est des logiques et on est habitué à ça. On vit avec et on est des jours et des nuits, on est habitué. Mais le plus important, c'est d'avoir la foi. C'est avoir la foi et continuer à travailler, quoi. Oui, avoir la foi. Et parce que moi j'avais la foi. Si je suis ici là où je suis, parce que j'avais la foi et j'ai pas baissé mes bras malgré tout, malgré les difficultés. Tu vois. Tu es resté vraiment accroché à ton rêve. Et c'est vrai que tu as eu la chance, comme tu disais tout à l'heure, d'être issu d'une famille où les parents, les deux, sont basketteurs. C'est ça aussi qui me motive un peu. Ouais. Ça a peut-être été pour toi une évidence finalement. Peut-être que tu t'es jamais posé la question directement, parce que j'ai vu sur ton Instagram, hein, je me suis renseignée Serge, hein, et j'ai vu trouvé une photo de toi, on voit que tu étais tout petit. De ma mère, ouais. Et justement, déjà tout petit, tu avais déjà un gros ballon de basket. Enfin, je veux dire, tu as vraiment baigné dans ce sport. Pour mon père aussi, pour moi, ses rêves, c'était vraiment qu'un jour, mon fils aille jouer à l'étranger et évoluer comme tous les joueurs professionnels. Ouais. Le rêve de tes parents que tu es parvenu à réaliser en fait. Oui, c'était ça. Waouh. Alors Serge, j'aimerais peut-être savoir, toute personne dans le parcours de sa vie a vécu quelque chose. Dans cette émission, nous aimerions savoir quels ont été les 5 éléments marquants de ta vie. Qu'est-ce qui t'ont marqué dans la vie? S'il fallait, il ne faut pas dire 10 000 ans, seulement les 5 qui ont marqué ta vie. Les 5 qui ont marqué ma vie, c'est quand j'ai eu l'opportunité de laisser le pays pour venir jouer en Europe. Tu vois, parce que c'était des moments que j'attendais. C'était des moments que j'ai rêvé depuis que j'étais gamin. Et pour moi, c'était les rêves qui s'est réalisé, quoi. Grâce à Dieu qui s'est réalisé. Et après, l'Espagne, quand on m'a drafté pour rentrer à la NBA, c'était aussi des moments que j'ai rêvé, que tout le monde, tous les enfants, que nous tous on rêve, surtout que si tu es basketteur. Et c'était ces moments-là, c'est les moments les plus vraiment importants de ma vie, qui m'ont marqué dans ma vie, quoi. Et est-ce que Lelo, Namukola Lelo, tu as des contacts avec tes anciens clubs, tes anciens coéquipiers quand tu étais encore en Afrique? Bien sûr. Par exemple, là aussi, dans Mboka, là où j'ai commencé à jouer, terrain on a bon sarango, on a rétabli en gros pour donner aussi tes anciens compagnons, ils jouent encore? Il y a des gens qui jouent, donc mais ma maillot, je leur ai amené les sous-vêtements, des baskets, parce que je suis sponsorisé avec Adidas. Donc, il y a ma bénédiction, moi que non. J'aimerais bien aussi partager avec les autres. Donc, on a tourné au terrain, dans une équipation, tu vois. Il y a un contact, oui, j'ai les contacts, on se voit, on se parle, tu vois. Malgré si on a tout, tu vois. Donc, c'est un peu plus difficile maintenant, mais bon, j'essaie toujours. Hein. Mais c'est ça qui est remarquable finalement, c'est cette simplicité en fait, c'est que tu as vraiment réussi, hein, tu es vraiment un exemple, un modèle à suivre et tu es quand même resté simple et proche des gens qui t'aiment, donc super. C'est ça ma force, quoi. c'est ça ma force. On va rappeler à nos téléspectateurs que Serge Ibaka Zamwana Mboka, donc Kati Penza, donc en ce moment on t'entend partout Serge, on a album, banga, pamba, pamba. Donc ça nous laisse à penser que Serge Ibaka est quand même quelqu'un qui adore la musique, la culture. C'est normal. Si moi Congo tout coule ma musique,
Donc, la musique, donc, on a Congo tout à cause de ma musique. Donc, c'est normal, quoi. C'est normal, là, dans la carte de ma musique. Le phénomène, on a mis Colo, parce qu'avant, toujours aux États-Unis, du jour au lendemain, l'album, on est quand même un musicien, donc on peut dire que tu as noué des relations avec pas mal d'entre eux. Non, mais ça va, tu vois, la représenté qui est Congo, Afrique, tu vois. Et ben on peut, elle va côté, on peut représenter que Congo, l'Afrique, Nandela Moussoussou, Nandela musique, on peut Nandela ballon, tu vois. Donc, et ça là toujours bien, tu vois. Et tous à l'ensemble, tout c'est normal parce que nous surtout, tous représentés et leur mot. Mais c'est vrai que moi, vraiment, je me base vraiment sur Instagram, hein, parce que c'est là que j'arrive à tout savoir sur toi. J'ai vu que la culture congolaise, mais c'est dingue. J'ai vu que tu aimais beaucoup le foufou. Et d'ailleurs, tu prépares même. Mais c'est incroyable de voir un mec qui prépare comme ça. Oui. Qui t'a appris? Ma biosa grande cousine. Oh, mystique. Mais n'a pas ta cuisine fort, mais t'as la rara, n'a pas ta cuisine fort. Il y a normal, il y a des cultures dans la salle à Ango, suivant pour vraiment dans la sabat, tu place sur outil, tu vois. Normalement, biso surtout, biso, bah y'a pas comme sous. T'as pas comme à niveau, on a pas comme na plein de sous. Pas mais changer comportement, tu vois. Ils essaient un peu d'oublier leur nature, tu vois. Et donc dans la salle à Ango, un peu vraiment pour la sabat, non vraiment. Ambassadeur. Malgré ça, malgré moto bon on a boué, mais na la place moi na Wuta. Grâce à Maramouana, grâce à Babilia, grâce à la culture, on a commis moto, on a l'île et l'obre. Donc c'est grâce à ça, on a un peu la méga rôle tu vois. Parce que jamais, la robot, c'est la place, on n'a jamais. Non mais c'est vrai que c'est vraiment bien, comme tu dis, on a l'habitude de voir voilà, American food, les burgers et tout, tu en manges aussi, ça c'est sûr. Mais ce qui fait plaisir, c'est vraiment de voir la façon dont tu mets en avant ta culture, ton foufou, tu fais tes sauces bien et tout, franchement ça fait vraiment très plaisir. Et c'est vrai que quand on parle de Congo, on parle donc également de la mode, parce qu'avant d'être un basketteur, tu es avant tout, franchement, un mec hyper classe. On a tout ça, au Congo on a tout ça. C'est le sang qui parle, c'est plus fort. On a mis chose à sapelog. Bon, là, ça peut l'octer, bon, ça peut, tu vois, mais là, je n'ai congolais, on n'a pas propre, ça propre, c'est tout. On t'appelle même Monsieur Classe, donc tu t'appelles aussi comme ça. Tu vois, ça peut, donc, on va venir, on va artistique, on faut maintenant ça peut être, mais tu adores la mode, mais autant que congolais, on a sa propre, tu vois, c'est ça quoi. J'adore la mode, c'est ça, et je m'habille pour être propre. Donc tu aimes la mode, tu as déjà collaboré avec Adidas ou tu as fait un projet d'une paire de baskets. Est-ce qu'on pourrait peut-être te voir aussi créer ta propre marque, la marque Ibaka? Pourquoi pas, tout est possible. Hein. Tu aimerais te lancer ouais, j'aimerais bien un jour, tout est possible. On a le temps, tu vois, on va laisser le temps. Oui, le temps, donc on a le temps et tout est possible quoi, tout est possible. Tu restes ouvert à toutes les propositions. Oui, c'est ça. Ben écoute Serge, je prépare cette émission vraiment avec ma consoeur, je vois jusqu'à présent tout va très bien. Vous êtes à l'aise sur notre plateau? Kitoko Lille. On va rester un peu dans le continent africain. Ok, c'est ça, plaisir. Oui, parce que quand je suis là-bas, c'est tout le temps là-bas. Donc là, je vais changer un peu. Ça, voilà. ça Nous aimerions savoir aujourd'hui, Serge, on a été fouillé un peu partout, là-bas, YouTube, à vidéo belé, comme elle c'était sur un autre réseau social. Pardon. Vraiment, quels sont tes projets aujourd'hui? On a vu tes visites, tes voyages en Afrique. Hein. Voilà, on a ton moni vidéo belé et à l'instar de ton illustre aîné Mutombo Dikembe, est-ce qu'il y a un gros projet par exemple de construction, pas forcément d'un hôpital, hein, mais un gros projet pour l'Afrique, d'abord pour le Congo en particulier et peut-être pour l'Afrique en général, un projet qui sera réalisé par Serge Ibaka? Bon oui, il y a des projets, mais comme on le dit, hein, c'est mandara malin, mais petit à petit. On ne peut pas commencer le projet directement, sauter. Le Kola Mutombo, Mutombo, avant de faire ça, il avait joué, il avait déjà fait les années en NBA et c'est Mutombo, tu vois. Et moi, tu vois, c'est Mutombo. C'est un grand frère, pour moi, c'est papa, tu vois. Donc, mais justement, vous êtes en contact, justement? Oui, on est en contact, oui. Lui, c'est un grand, donc on est en contact. Donc, le côté mandara malin, tu vois, petit à petit, mais en ce moment, il y a des projets, des trucs à faire là, qui est des Congo. Après ici, il y a des Congo pour Ibaka Game avec la fondation Iker. C'est grâce à eux, on s'est collaboré pour organiser Ibaka Game. C'est pour la jeunesse. Oui, c'est un gros tournoi de basket. Et l'événement, le but, c'est de faire ça chaque année. Chaque année, et essayer d'inviter les joueurs professionnels, les joueurs NBA, les joueurs américains connus.
qu'il y a en Afrique, au Congo, pour célébrer l'événement. C'est pour les jeunes, tu vois, c'est pour donner l'opportunité aux jeunes aussi de rêver comme moi, tu vois. D'accord, donc ce serait quoi? Ce serait un tournoi où on inviterait aussi les jeunes à participer? Oui, tournoi, normalement tournoi jeunes, pour les enfants, tu vois, les jeunes, bon, les enfants, les jeunes. Avec Bastar, après, le dernier jour, il y aura un truc comme All-Star, Bastar NBA, comme, tu vois, un truc comme ça, chaque année. On a coupé ça. Aux jeunes aussi de rêver, ce qu'ils voient à la télé, qu'ils le voient. Non, tu vois, tout est possible, quoi. Tu vois, de leur donner, de rêver, tu vois, tout est possible. Pourquoi demain, ce sera peut-être moi. C'est ça aussi, parce que surtout chez nous en Afrique, jeune ming, vraiment après esprit on a, tu vois. C'est parce que c'est l'espoir, c'est ça l'espoir. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Et donc, comme moi et la fondation IKEA, on avait décidé ce projet-là pour faire ça. Donc, grâce à Dieu, ça va commencer cette année-là, et dans quelques jours. Et à part ça, on a un projet dans une UNICEF là. Oui, effectivement, tu es ambassadeur. Oui. Pour les orphelins, pour na bon ça orphelinat na Brazzaville na orphelinat pour na un condition bien pour vivre aussi comme les autres. Bien pourquoi sûr. pas? Bien sûr. Tu vois, pourquoi pas? Et justement, tes confrères de la NBA, qu'est-ce qu'ils pensent de ces projets que tu mènes? Le fait que tu sois soutien à Bango, est-ce que tu as le soutien de tes collègues? Mais soutien Zali. Tu vois, soutien par exemple les trucs, par exemple là je pense pour l'année prochaine de faire venir mes coéquipiers, l'un des joueurs, tu vois. Donc ça c'est déjà leur soutien, tu vois. Ceux qui quittent là-bas pour venir au Congo, ça c'est beaucoup déjà, non? Tu sais, pour nous, surtout nous les Africains, on croit que c'est mon soutien Zarambon, soutien bon. Non, c'est vrai que juste le fait d'accompagner, de prêter son image et sa notoriété à un projet, c'est un vrai soutien. Soutien tout, il y aura soutien. Tu vois, donc c'est ça. Et à part, avec UNICEF, donc, il y a un projet, je soutien, il y a des orphelins. Et encore, j'ai des projets là, ça dans l'hôpital, parce que là, après Brazzaville, je vais aller en Espagne pour me préparer avec l'équipe nationale. Et après l'équipe nationale, je vais encore repartir au Congo pour faire les dons à les hôpitaux. D'accord. Donc beaucoup d'allers-retours. En plus, j'ai encore ma fondation Bill Gates. Ah oui, d'accord. Oui, mais ma fondation Bill Gates. Au moins deux. Ils ont chanté mon nez. Donc oui, donc à travers Serge Baka, je vais profiter de Kombona, je vais profiter au nom. Je vais profiter donc oui, la fondation Bill Gates et au moins 2 fondations à Bango. Ils vont essayer d'installer des lots à les hôpitaux, dans le quartier défavorisés. Donc tu vois, je vais profiter avec le nom et la bénédiction que j'ai et partager aussi avec les autres. Pourquoi pas? Un très beau projet, hein. C'est vrai que c'est une belle mentalité de voir comme ça un jeune Congolais qui n'a pas oublié ses racines, et oui, et ça fait vraiment plaisir de le voir, effectivement. Serge, avec tous ces projets, on imagine que tu es pratiquement au sommet de ta gloire. Tu es en train de réaliser tout ce que tu as envie de faire, tes rêves. Et aujourd'hui, c'est ton rêve le plus fou. De quoi est-ce qu'on rêve quand on arrive, quand on est là? On atteint tout. Avec Serge, voilà. Il te manque quoi en fait, Serge? C'est toujours difficile d'arriver et c'est plus difficile encore de rester là-bas, de me tenir. Donc là maintenant... C'est quoi ton rêve le plus fou? D'aller sur la planète Mars? Tu peux m'emmener si tu veux, moi je t'accompagne. Hein. Bon, c'est quoi? Plein de rêves. Il en a plein la tête, hein. Ça veut dire que ça prépare beaucoup de choses. Est-ce que Serge Ibaka, il a un idole? Bien sûr, tout le monde a un idole. Tout le monde. Politicien, un sportif. Tout le monde. C'est qui ton idole? Mon idole, c'est Kevin Garnett. Oui, tout le monde a des idoles. Nous tous, tout le monde a des idoles, tu vois. Même lui aussi, il a des idoles, tu vois, c'est ça. Donc, Kevin Garnett, c'est mon idole. Super. En tout cas, ça nous a fait très plaisir de t'avoir avec nous, Serge. Merci pour toutes ces informations. Non, merci à vous, On a pu découvrir. Ça fait plaisir. Et ça a plaisir, tu vois. Et nous avons représenté Afrique, et bon, ça a plaisir, tu vois. On a la culture, on a partagé. Tu vois, ça fait plaisir parce que là-bas, je suis tout le temps en anglais. Le basket américain, tout ça, tu vois. Et ça m'a changé mon kitoko. Ça nous fait très plaisir à nous, en tout cas. Merci. On a pu découvrir l'homme généreux et talentueux que tu es. Très simple, surtout. Effectivement. Moi, j'ai retenu. Donc, on va remercier tous ces gens qui vont nous regarder sur Mon Village Studio et on remercie
les réalisateurs de cette émission, et Serge Ibaka. Je remercie ma consoeur Sabrina d'avoir participé avec moi dans cette émission. Un vrai plaisir. Et surtout, merci à toi, Eric. Merci beaucoup. Merci à tous. Ok, ben à la prochaine. Face à la caméra Deluxe, un petit dernier mot. Un tout dernier mot, Serge Ibaka, Ndeko Nabino, Yaya Nabino, Lek Nabino, Mo Nabino. Tokuta na bientôt. Good job, guys. Moi, ce qui m'impressionne personnellement, c'est. Je t'ai entendu tout à l'heure avec Serge, là, tu parlais en lingala. Oui. En fait, je suis très impressionné puisque on te voit à la télé. Oui. Aux Astar, hein, aux Astar, il y a pas français. Aux Astar, il y a pas français. Mais aux lingala, vraiment. Je suis très étonné. Et lingala, au Yéroulé, on a pas tout bien au lingala. Tu as bota makuna. Serge a bota makuna, on a bota makuna. Vous êtes tout seul là, lingala. Ah si, mais il y a le lingala. Oui, il a plaisir au lingala pour la kuna dans Oklahoma. Oui, c'est vrai, ouais, on l'a bien senti ça. Voilà, exactement. Parce qu'il s'est lâché. Si on m'a dit lingala direct, moi j'ai dit ça, tu parles pas lingala, aux autres, mangala.